Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voilà partis donc direct sur l'oracle d'Ève. Donc je vous ferai aujourd'hui un petit tour pour bien situer l'oracle au niveau des jeux de cartes par rapport au tarot notamment. Alors bien sûr, voir qui est là et aussi si le son est bon. Est-ce que les premières personnes qui sont connectées peuvent me dire si le son est bon? J'attends. Ah oui, j'ai encore le même problème que la fois passée, donc il faut que je regarde sur l'autre ordinateur vos commentaires, puisque ici je ne les vois pas. Donc, est-ce que le son est bon? Donc, je regarde. Je regarde le temps de être certaine que le son est bon. Ah, voilà, modération. Ah, c'est ça. Abonné. Alors, on va voir. Ah, voilà, je n'avais pas vu cette chose-là la fois passée. Donc, c'est parfait. Donc, Dominique, super Dominique, fidèle au rendez-vous. Merci Dominique. Je vois qu'apparemment le son est bon. Donc, là, c'est bon. Donc, je vois s'il y en a d'autres qui peuvent... Je regarde toujours l'histoire des commentaires. Et les abonnés, bah forcément, lent. Commentaires, ne pourront commenter que toutes les 10 secondes. Discute seuls les commentaires ne plus sans restreint. C'est non. Je pense que j'ai choisi abonné, c'est bon. Sabine, bonsoir. Le son est bon. Merci Sabine, contente de te voir aussi. Donc voilà, regardez derrière, sentir et ressentir, c'est le logo que vous avez sélectionné donc dans le groupe privé. Si vous n'y êtes pas encore, ben, je vous invite à rejoindre le groupe privé de sentir et ressentir. Comme ça, vous participerez régulièrement à des petits sondages lorsque j'hésite pour un logo, lorsque j'hésite pour une couleur, lorsque j'aurai bientôt des questions à vous poser par rapport à ce projet que je mets en ligne et qui se développe bien, un peu moins vite que je ne pensais, mais bon, on avance, je vais dire, c'est le principal. Eh bien, aujourd'hui, donc, je l'ai mis là derrière, donc vous le voyez, il est là, il est fait, c'est vous qui l'avez choisi. Je vais dire, allez, 90% des gens ont opté pour celui-ci, donc j'en avais proposé 3 et c'est l'élu, celui-ci. Donc désormais, grâce à vous, vous verrez progressivement ce logo apparaître dans toutes mes communications. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'oracle d'Ève parce que je trouve que c'est un jeu magnifique lorsque l'on est passionné des huiles essentielles et qu'on veut aller beaucoup plus loin dans la découverte de soi. Alors, c'est un jeu de cartes, comme vous avez déjà entendu parler des oracles ou des tarots. Donc, ce sont des cartes avec des dessins. Mais qu'est-ce qui va différencier dans un premier temps un oracle d'un tarot? Alors, on va dire que le tarot, lui, il a une structure qui est toujours la même, c'est-à-dire un nombre précis de cartes, 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Donc, on va toujours tourner avec 78 cartes. Donc, il y a une structure. Le tarot, au niveau des dessins, c'est énormément de symbolique. De la symbolique dans les couleurs, de la symbolique dans les personnages, de la symbolique dans l'âge de ces personnages, de la symbolique cachée aussi, qu'il faut apprendre à décoder. Donc, je veux dire que le tarot de Marseille, je parle principalement du tarot de Marseille, qui est à la base, je vais dire, de nombreux tarots qu'on utilise aujourd'hui. Le tarot de Marseille, c'est vraiment la structure. Donc, le nombre de cartes et toute cette symbolique cachée, je vais dire, qu'on rencontre là. Ça veut dire qu'il va falloir quelque part étudier, carte par carte, la symbolique de tout le jeu. Donc, soit vous travaillez avec les 78 cartes, soit vous ne travaillez
arcane majeur. Mais déjà, rien que d'étudier les deux 24 arcanes majeures, je vais dire, il faut quand même un certain temps. Et puis après, il va falloir que ça devienne automatique. Et puis que votre intuition se développe. Parce que le principe du tarot, le principe, je vais dire d'un oracle, c'est bien sûr de développer l'intuition. Donc le tarot, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi permettre de répondre à des questions complexe, à faire une analyse beaucoup plus profonde que la majorité des oracles. Il y a des oracles qui sont très très profonds, d'ailleurs c'est pour ça que je vais vous présenter l'oracle d'Ève, surtout qu'il est consacré aux huiles essentielles. Eh bien, donc je vais dire les grands mots, c'est que le tarot de Marseille, donc 78 cartes, donc la structure, une qui est quand même pas facile au départ à décoder, il faut bien retenir, puis développer son intuition et les problèmes très complexes. Tandis que l'oracle, lui, il va être la personnalité du créateur ou de la créatrice. Donc il y a des personnes qui ont créé des oracles sur les chats, on n'a que des cartes de chats, d'autres sur les fleurs de bac, on a toutes les fleurs de bac, d'autres sur des fleurs en particulier, d'autres sur des arbres, d'autres sur la symbolique des runes, d'autres sur des choses qui se passent en Égypte. Donc je vais dire que les oracles, le nombre de cartes dépend vraiment de l'auteur. Alors, dans la symbolique de ces cartes, il n'y a pas toujours, je vais dire, des choses cachées, comme dans le tarot de Marseille. Une représentation des chats, c'est joli, c'est vraiment, l'animal est représenté tel que, selon le choix des couleurs de la personne, selon, je vais dire, ses aptitudes artistiques, ce qu'elle veut faire passer comme message. Donc, l'oracle, je dirais, il est plus facile. Donc, si on devait commencer par un jeu de cartes, moi, je pense que l'idéal est de commencer par un oracle, parce qu'il va répondre à des questions du quotidien. Donc, moi, personnellement, je travaille au niveau des questions du quotidien avec le tarot de Béline. Le tarot, avec l'oracle de Béline, je vais vous montrer c'est quoi. Donc, ce sont des images comme ceci. Vous voyez, ce sont des images un peu abstraites, on va dire. Bon, il y en a quand même un certain nombre, c'est pas comme le tarot de Marseille. Tandis que le tarot de Marseille que je vous parlais, je vais juste vous montrer les arcanes majeures, puisque je ne travaille plus avec les mineurs. Je les ai étudiés une à une. Hein. Vous voyez, les dessins, c'est pas si simple, les dessins. Il y a chaque fois des choses qui sont vraiment, qui vont demander, je vais dire, une très grande attention pour comprendre le message de la carte. Donc moi en général, quand j'ai des questions au quotidien qui ne relèvent pas de la santé, comme par exemple, est-ce que je fais le bon choix dans ce collaborateur ou dans cette collaboratrice, si par exemple j'ai un message qui me dit fais attention, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre alors le tarot de Marseille, je vais me refaire un tirage, et si j'ai exactement le même message dans les deux jeux, alors là je me dis bon, à ce niveau là c'est mieux de ne pas aller dans la direction. Donc voilà un petit peu, je vais dire, l'oracle, il est plus fantaisiste, il est plus léger, et il est plus facile aussi à comprendre, puisque chaque fois que vous achetez un oracle, vous avez un livre, et vous avez l'explication, je vais dire, de chacune des cartes. Donc ça ne demande pas un jeu que vous devez faire d'une certaine manière, tirer les cartes d'une certaine manière, un certain nombre, puis analyser si cette carte-là est avec celle-là, ça veut dire ça, si elle est encore à côté de celle-là, le tarot de Marseille, tandis que je vais dire un oracle sur les chats, sur les fleurs de bac, c'est beaucoup plus simple, vous avez un message, et c'est plus facile d'utilisation. Donc, dans les deux cas, on peut dire que on va retirer un message. Donc, tous les deux font partie de l'art divinatoire et quelque part, le tarot pourrait être considéré comme un oracle dans le sens où on va parler à l'inconscient. Alors, parler à l'inconscient, c'est quoi? Mais c'est se dire que depuis que l'homme a commencé à écrire, l'homme a commencé à dessiner, va naître les symboles. Les symboles sont des représentations de l'inconscient.
Donc, on a un cerveau gauche, on a un cerveau droit. Donc, le cerveau droit s'exprime en général par de la symbolique. Donc, ça peut être, par exemple, vous vous promenez en forêt et à un moment donné, vous ne savez pas pourquoi, vous vous arrêtez et vous voyez que les cailloux placés devant vous ont une certaine forme, ou forme un symbole, ou vous sentez qu'il y a quelque chose d'interpellant, et à ce moment-là, ben, votre esprit, ça a déclenché au niveau de vos neurones un dessin, une impulsion, qui fait que vous allez réfléchir à quelque chose différemment. Vous allez peut-être réfléchir à quelque chose où vous ne réfléchissez pas d'habitude. Vous allez peut-être avoir une question à une réponse que vous n'attendiez pas à avoir. Donc même se promener en forêt ou par exemple vous vous promenez en ville et 3 fois sur la promenade, il y a une plume qui tombe. Une plume qui tombe, ben, c'est un message aussi. C'est un message de l'inconscient qui veut dire quelque part, eh bien tu as un message des plans spirituels, apprends à l'écouter. Donc régulièrement trouver des plumes, voilà. Donc les oracles, c'est vraiment une manière pour pouvoir décoder notre inconscient, pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de ses relations. Et c'est toujours quelque chose qui apporte une réponse. Alors souvent on peut se dire, oui mais des fois c'est juste, oui mais des fois c'est faux. Alors là, il y a 2 théories. Il y a la première théorie qui dit que nous avons de multiples possibilités. Donc, dans nos choix de vie, il n'y a pas juste un chemin et il faut aller dans ce chemin-là comme ça. Non, on a chaque fois différents chemins qui se proposent. Donc, l'oracle ou le tarot, à ce moment-là, à ce que la personne qui est le médium ou qui est la tarologue va ressentir. En général, la personne qui est habituée ressent bien les choses pour le moment présent, mais il se peut parfois que la personne voit autre chose qui est aussi une possibilité, mais qui peut-être ne sera pas choisie par la personne. Voilà, donc ça, ce sont des nuances, comme pour tout, on ne peut pas dire c'est 100% exact, surtout dans le domaine de la tarologie, on a un choix multiple de possibilités, et c'est là où le savoir, les compétences de la tarologue ou du médium va faire toute la différence. Il y a des gens qui ont une intuition hyper développée, et il y a des gens qui ont une intuition un peu moins développée. Donc forcément, on n'est pas au même niveau quand on va recevoir la réponse, je vais dire, de la tarologue ou du tarologue. Donc, que ce soit le tarot, que ce soit un oracle, le but est de recevoir un message pour mieux nous connaître, pour nous faire comprendre qu'aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est lié à ceci, c'est lié à cela. Ça va nous permettre de le décrypter, de le décoder et de pouvoir alors vivre la journée ou vivre l'événement d'une manière plus lucide, plus compréhensible, plus critique peut-être. Donc ce sont des éléments qui vont nous être donnés de manière à pouvoir analyser une situation de manière plus objective, plus concrète et ainsi amener nettement plus pertinente. Est-ce que jusque là ça va? Et j'aimerais savoir déjà si parmi vous il y en a d'autres qui ont soit été trouver une tarologue ou une médium pour se faire tirer un oracle ou se faire tirer les cartes, ou si parmi vous il y en a qui sont déjà, je vais dire, tarologues et qui tirent les cartes. Donc je vous laisse quelques instants. Je regarde au niveau des commentaires. Allez-y. Alors, personne n'a été ou pas encore chez une tarologue. Je vois les commentaires. Alors, j'attends que vous écriviez. Je regarde à gauche, je regarde à droite. Voilà, voilà. Ah, Dominique nous répond.
Donc Dominique n'est pas encore allé chez une tarologue. Alors Dominique, toi qui fais du développement personnel, eh bien il se peut qu'un jour, dans une séance de développement personnel, eh bien il y ait un message qui dit il faudrait envoyer un message codifié, soit par le tarot de Marseille, soit par le tarot de Béline. Et à ce moment-là, ça devient vraiment également une séance de développement personnel. Donc toutes les personnes qui sont sur la voie du développement personnel, eh bien, doivent savoir que c'est un des outils qui peut permettre de démystifier des choses qui nous semblent brouillardeuses, qui nous semblent confuses. Alors, je regarde s'il y en a d'autres. Non, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Donc, si on doit aussi faire une grande différence entre le tarot et l'oracle, c'est que l'oracle, on peut après amener un plus, c'est-à-dire que si vous tirez des fleurs de bac, eh bien vous pouvez utiliser ces fleurs de bac parce que vous avez le message que aujourd'hui, à cet instant précis, cette émotion qui vous habite pourrait être nettement plus confortable à traverser si vous prenez telle fleur de bac. C'est pareil, vous faites un tarot sur les pierres, on vous dit, ben voilà, il faudrait vraiment mettre de l'améthyste sur toi, sur tel endroit. Eh bien, avec l'oracle, il suffit alors c'est la mettre là où l'oracle vous dit de la mettre. Donc que ce soit les pierres, que ce soit les fleurs de bac, que ce soit les huiles essentielles. Donc on pourrait, je vais dire, faire des oracles dans beaucoup de parties de notre vie, de manière de tous les jours en fait qu'on rencontre dans l'utilisation de produits, en faire des oracles. Et comme ça, l'oracle nous donne la précision du pourquoi et on va être beaucoup plus alors lorsqu'on prendra le produit. Donc ça c'est aussi une grande différence, je vais dire, avec le tarot de Marseille. Alors le tarot, j'ai peut-être pas parlé de l'origine, mais d'après les recherches que j'ai faites, le tarot serait issu du I Ching. Donc vous avez déjà entendu parler du I Ching, donc la philosophie au niveau chinois. Donc c'est une philosophie donc où l'inconscient peut être décodé par tous ces hexagrammes, ces trigrammes. Donc vous avez déjà vu des barres, des lignes pleines et des lignes coupées. Donc les 64 hexagrammes, je vais dire, du I Ching, donc cette philosophie là, est en fait déjà aussi en relation avec les 64 codons de notre cerveau. Donc la science a découvert les 64 codons il y a quelques années. Les Chinois l'ont déjà découvert il y a au moins 2-3 000 ans. Donc voilà, donc grâce au I Ching, eh bien on pouvait déjà décoder non seulement l'être humain, mais l'univers tout entier. Donc il y a énormément de pistes dans le I Ching. Et le I Ching c'est pareil, on pouvait, donc pour moi c'est plus un oracle comme on le voit actuellement. Donc vous achetez le livre et vous avez les petits bâtonnets, vous jetez les petits bâtonnets ou vous les avez en carte aussi. Oui, je pense même que je l'ai, moi, le I Ching. Je vais le prendre un instant, s'il est là, bien rangé, je l'ai sous la main. Normalement, je vais regarder. Ah ben non. Ah ben non, je ne saurais pas vous le montrer parce qu'en fait il est à l'institut lorsque je donne cours, il est à l'institut. Donc vous regardez dans le tarot, vous tapez I Ching, Y-I-K-I-N-G et vous verrez, et ça normalement c'est vraiment l'ancêtre de tous les jeux de cartes en fait, surtout des jeux divinatoires, puisque les cartes là-bas étaient très utilisées pour décoder une situation de vie, comme aujourd'hui on fait avec les oracles ou les tarots. Et c'est par les chemins de la soie, les routes de la soie, que ces cartes, que ces jeux sont arrivés chez nous. Et puis ce sont les Italiens au Moyen-Âge, 15e siècle, je pense, qui ont vraiment vu cet essor du tarot avec des enluminures, avec donc c'était plutôt un jeu de société. Donc je vais dire que voilà, le tarot c'est pas d'hier, c'est pas quelque chose de nouveau.
puisque l'ancêtre, c'est quand même le Viking, la grande base de la philosophie chinoise, qui explique l'humain sur la planète, qu'est-ce qu'il a à faire, nos connexions avec l'univers, nos connexions les uns aux autres. Donc, je vais faire des recherches, commencer peut-être par lire toutes ces façons de voir la vie, les voisins, la famille, le travail, l'argent, tout y est mis un peu donc comme un tarot. Alors, je vois qu'il y a d'autres commentaires qui sont arrivés. Je vais un petit peu regarder. Alors, Dominique, Sabine. Ah, Sabine, j'ai déjà été les prédictions très rapides dans les 15 jours. Ben oui, en général, je dis quand on a une bonne tarologue ou quand on a une tarologue médium, parce que on devient médium à force de pratiquer. Si vous avez juste suivi un cours puis que vous laissez votre jeu, l'intuition, elle va pas du tout se développer. Si vous vous souvenez du film Madame Irma, donc c'était un PDG qui avait perdu son emploi, qui avait une super villa, qui avait une femme, des enfants aux études, un chien, une grosse bagnole à payer, et puis il se retrouve avec un salaire très très bas. Donc je crois que c'est le SMIC qu'on appelle ça en France. Donc il avait vraiment un salaire vraiment dérisoire, il ne trouvait pas d'emploi. Et il décide, donc c'est un chef d'entreprise, il décide de se lancer comme tarologue, Madame Irma, et il achète comme ça une boule de cristal. Et dans ce film, vous verrez qu'à force de pratiquer, il arrive à développer son intuition et ce qu'il raconte est toujours juste. Parce qu'au départ, il avait ses copions un peu partout. Si vous vous rappelez, il mettait des copions en dessous, des miroirs pour un petit peu faire croire qu'il en était vraiment un médium. Mais enfin, il n'en était pas au début. Mais dans ce film, on voit bien qu'avec la pratique, l'intuition se développe. Et lui, ça lui est arrivé de passer de PDG d'une grosse multinationale à Monsieur Irma, Madame Irma. Madame Irma parce qu'il mettait une perruque pour se déguiser en femme, qu'on ne le reconnaisse pas. C'est vraiment là, c'était ce film pour moi une réalité que plus je pratique, c'est d'ailleurs valable dans tout, plus je vais développer mes compétences. Et là, c'est développer. Alors, je regarde encore là ou l'autre commentaire. Ah, voilà Madame Evelyne, non, Madame Daniel qui nous rejoint. Bonsoir Daniel. Dominique, y a-t-il un oracle sur les pierres? Car j'ai envie de me faire un collier de pierres, cela pourrait m'aider. Ah, mais c'est une très bonne question. Je pense que oui. Moi, personnellement, je vais toujours acheter mes oracles à l'herbier du Mouton Blanc. C'est rue Charles-Magnette, tu vois, c'est juste avant le feu rouge. Parce que là, elle a beaucoup d'oracles, puis elle conseille super bien. Je vais pas parler des oracles d'amour, mais il y a aussi de super beaux oracles de Dorine Virtue sur l'amour. Et là, je vous assure, moi, j'ai déjà testé 2-3 fois et c'est terrible. C'est vraiment la situation dans laquelle je suis. Je pose la question et je vois que mais c'est tout à fait ça. Hein. Donc voilà. Bon, évidemment, j'ai un petit peu étudié le tarot de Marseille. J'ai aussi fait des cours d'oracle de Béline. J'ai un petit peu fait le normand. Donc je dis c'est passionnant. Une fois qu'on rentre là-dedans, on ne s'arrête pas à un jeu de cartes. Hein. On en veut un deuxième, on en veut un troisième, on en veut un quatrième, un cinquième. Voilà. Un qui marche bien aussi, c'est le tarot des lettres hébraïques. Les 22 lettres hébraïques, ça marche très très bien aussi ça. Et c'est très symbolique le tarot des lettres hébraïques. Donc vous pouvez le mettre dans votre maison à certains endroits. Ça peut chez certaines personnes donner de la protection, chez d'autres un plus rapide rétablissement, chez d'autres éviter les conflits. Je vais dire que les tarots, il y en a pour tous les goûts. Donc ça vaut la peine une fois de descendre à Liège, ou si vous habitez pas à Liège, vous allez près de chez vous, il doit certainement y avoir un magasin, je vais dire, qui vend les tarots, et où vous avez la personne qui peut bien vous conseiller, vous dire ça c'est bien, vous cherchez quoi, je vous conseille plutôt celui-ci, celui-là, vous permettre de l'essayer, de toucher les cartes, parce que selon qu'elles sont trop grandes, trop petites, c'est pas agréable. Puis je vous invite toujours, c'est à acheter une boîte pour mettre vos tarots. Donc que ce soit le tarot de Béline, que ce soit le tarot de Marseille, il y a comme ça pas mal de boîtes en bois de préférence, pas du verre. Moi j'en ai une en pierre aussi comme ceci. Enfin j'en ai quand même plein. Tous mes tarots sont en général dans des boîtes pour les préserver. C'est plus joli. Puis acheter un petit
ça sur du verre, donc le verre c'est pas l'idéal pour la tarologie, mais si vous avez rien d'autre ça marche quand même, hein, mais c'est pas l'idéal. Alors voilà, donc je vous ai résumé ici un petit peu la différence entre le tarot qui est très structuré, où il y a 78 cartes, où il faut étudier tous les dessins, toutes les couleurs, tous les symboles cachés, tous les signes, tous les chiffres, tout. Donc là ça demande une étude pour moi beaucoup plus accrue, mais ça permet de décoder des choses très complexes. À côté de ça, il y a l'oracle. Ça, c'est vos réponses au quotidien. C'est facile, c'est beau. Selon vous aimez les animaux, prenez les animaux. Vous aimez les runes, vous prenez les runes. Il y a de tout et ça marche. Les deux marchent. Donc l'oracle, c'est plus léger, c'est plus simple. Mais les deux, c'est bien d'apprendre. Moi, je trouve qu'une fois qu'on a appris le tarot de Marseille, c'est pour moi la base. Une fois qu'on a le tarot de Marseille, on peut faire tous les oracles que l'on veut. Parce que tout est basé sur les grandes lignes, je vais dire, qui sont reprises dans le tarot de Marseille. Alors, est-ce que entre oracle et tarot, j'ai été suffisamment explicite? Est-ce que différence? J'aimerais bien juste que vous me dites oui, que vous avez bien compris, sinon je vais redonner des explications si j'ai pas été assez claire. Est-ce que toutes les personnes qui sont là peuvent me dire oui, c'est ok, ou j'ai peut-être une question, et alors vous me la posez, parce que dans la seconde partie de ce live, je vais bien sûr vous parler de l'oracle d'Ève. Alors, j'attends, puisqu'on a toujours 1 ou 2 minutes, je vais dire de différence, hein, de décalage plutôt. Donc voilà. Et on va regarder un petit peu. Je vous ai préparé le jeu pour vous le montrer. Alors, Dominique me dit qu'elle a compris. Super, ben, je suis contente que tu me répondes, Dominique, comme tu m'avais dit que tu n'y connaissais rien du tout. Mais au moins, je me dis, quelqu'un qui est néophyte dans le domaine, c'est intéressant d'avoir son retour. Alors, Dominique, ok. Alors, donc, je regarde si pour les autres c'est ok, s'il n'y a pas de nouvelles questions qui arrivent. Ah non, si c'est ok pour tout le monde, ben alors je vais continuer. Sinon, ben, en cours de route, vous me posez la question et à ce moment-là, alors je vous répondrai. Alors, pour parler de l'oracle d'Ève, il faut d'abord parler d'Evelyne, sa créatrice, donc Evelyne Englebert. Donc Evelyne est ma deuxième collaboratrice, je pense, à la boutique Plaisir d'Essence. Donc elle a commencé début des années 2000, je pense qu'elle est restée une dizaine d'années. Donc Evelyne, au départ, dès l'âge de 15 ans, elle voit un film de James Bond. Et dans le film de James Bond, il y a une tarologue qui commence à faire les cartes. Et Evelyne dit, oui, moi, je veux faire comme elle. Elle a 15 ans, elle se dit, oh, ça m'intrigue, ça m'interpelle, je veux un jeu de tarot, je veux faire comme elle. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 15 ans, Evelyne va aller acheter son premier tarot de Marseille. Et elle va passer son temps à l'étudier, à pratiquer surtout pendant les récréations à l'école, surtout pendant l'heure de table, il y a un peu plus de temps. Et elle va s'amuser comme ça à tirer les cartes, plutôt à l'époque, comme elle disait, en prévisionnel, donc donner des prédictions, des prédictionnels, et elle va donner comme ça à ses copains, ses copines de cours, de classe, des informations. Elle abandonnera après le prédictionnel, parce que comme je vous dis, on a plusieurs possibles, donc on n'a pas un possible, on a des possibles. Elle va alors plutôt se maintenir à dénouer une situation. Donc elle va continuer la tarologie, elle adore, elle va aussi passer à s'acheter pas mal d'autres tarots, de s'acheter aussi pas mal d'oracles, jusqu'à en créer un, elle appelle l'oracle d'Ève. Donc comment l'histoire a commencé? Donc elle est à la boutique, Evelyne est passionnée de développement personnel, donc elle a suivi les 3 ans de développement personnel, à l'époque c'était 3 ans, et bien sûr, au début, l'aromathérapie, elle la découvre à la boutique
et en faisant son écolage, en m'écoutant parler aux clientes, elle commence à vraiment bien, en plus des cours d'aromathérapie, à intégrer l'aromathérapie pour ressentir les huiles essentielles. Finalement se dire, mais c'est bizarre, avec la tarologie, on pourrait faire un parallèle, puisque cette huile-là, elle a cette fonction-là, mais c'est marrant, en tarologie, cet arcane-là, elle est plutôt vouée à cette finalité-là. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, je pense qu'Evelyne a mis 2 ans et demi pour faire l'oracle d'Ève. Elle va créer un oracle de son nom, l'oracle d'Ève. Je vais vous montrer la couverture. Voilà. L'oracle d'Ève. Donc, c'est un oracle, puisqu'il n'y a pas 22 arcanes majeurs uniquement. Il va y avoir toutes des autres cartes, et non pas, je vais dire, les 56 mineurs. Donc, elle va baser, je vais dire, son tarot, son oracle, pardon, sur les 22 arcanes majeurs du tarot, auxquelles elle va ajouter d'autres cartes. Alors, je vous montre quelques-unes des cartes pour vous donner une idée. Donc, la Marjolaine. Vous avez ici l'encens. Je regarde en même temps que vous, hein, le vétiver. J'essaye de bien vous les mettre. Vous avez ici le 6, la danifère. Donc, on va prendre le 6 par exemple. Pourquoi? Parce que c'est rouge, j'aime bien le rouge, vous le savez bien. Voilà, cyste la danifère. C'est une petite plante toute simple, mais elle n'a pas représenté si simple que ça. Regardez, il y a une chaîne et un gros boulet auquel le cyste est attaché. Derrière, il y a une balance. Je ne sais pas si vous voyez bien la balance derrière, mais il y a la balance. Voilà. Donc ça, c'est une partie du jeu. Ce sont ces 22 arcanes majeures présentées par 22 huiles essentielles. Donc chaque huile essentielle va pouvoir répondre à une problématique. Alors, suite à ça, quand on a cet oracle, Evelyne a ajouté différentes cartes ici, qui sont des cartes avec des chiffres. Vous voyez, il y a différents chiffres. Donc, une fois qu'on a ce jeu, la première chose qu'on va faire, c'est tirer une carte dans ce tas-ci, le tas des chiffres. Par exemple, je tire le 3, eh bien, ça va signifier que je vais pouvoir tirer 3 cartes au hasard. Donc, je vais tirer 3 cartes au hasard parce que le jeu, pour moi, va se définir avec ces 3 cartes-là. Une fois que j'ai tiré les 3 cartes, il va falloir comprendre, si j'ai 3 huiles essentielles à utiliser, de quelle manière. Alors, qu'est-ce qu'a fait Evelyne? Elle a prévu différentes manières d'utiliser, je vais dire, les cartes. Ça peut être le bain, ça peut être le massage, ça peut être le parfum, ça peut être l'olfaction. Je ne vous le dis pas dans l'ordre parce que je ne vois pas ce qui était écrit puisque c'est à l'envers. Une fois par exemple qu'on tire le massage, eh bien Evelyne a prévu la suite. C'est bien de savoir que je dois utiliser l'huile en massage, mais sur quelle partie du corps? Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toutes les différentes parties du corps. Donc, ça peut être la tête. Donc, vous massez la tête. Ça veut dire que peut-être ça vous fera du bien au niveau des cheveux. Ça peut être au niveau de l'intégrité du corps. Ça veut dire un massage complet. Ça peut être uniquement vos pieds. Ça peut être, donc l'intégrité, j'ai déjà montré, c'est moi qui me trompe de tas. Ça peut être les hanches. Souvent, les femmes, c'est les hanches. Ça peut être le ventre. Ça peut être le dos. Donc, vous avez ainsi toutes les différentes parties du corps qui vont pouvoir recevoir soit l'huile de massage, soit le parfum. Parce que vous pouvez alors l'asperger à l'endroit que vous avez tiré. Puis, va se poser une autre question. Pendant combien de temps? Alors, Evelyne a prévu. Elle a prévu tout un système de combinaison de cartes qui va permettre de définir pendant combien de temps exactement vous allez devoir, si vous voulez, utiliser votre ou vos huiles essentielles. Donc, je vais dire qu'avec ça,
la personne qui est intéressée d'avoir une réponse à un questionnement, et je vais vous dire qu'à la boutique, Evelyne a quitté le magasin peut-être en 2012, en 2013, je ne me souviens plus exactement. Donc moi, j'ai pris la relève parce que j'aimais beaucoup me servir du jeu. Donc il y avait des personnes qui venaient, oui, il paraît que l'oracle Dev, vous le vendez ici. Ben, je dis oui, si vous voulez, je vais vous montrer comment ça va. Donc j'ai eu l'occasion d'en faire énormément des tirages de l'oracle. Je peux vous affirmer une chose, c'est que toutes les clientes qui ont reçu un oracle ont toujours dit oui, c'est exactement dans cette situation-là que je me trouve actuellement. C'est incroyable ce que ce jeu est précis. Donc la personne avait vraiment une réponse à sa question, que ce soit du domaine familial, du domaine amoureux, avec les enfants, avec le travail, avec les voisins, avec la famille. Donc voilà, il n'y avait aucun besoin au départ de dire quoi que ce soit. Je dis écoutez, vous ne me dites rien, je vous tire les cartes de l'oracle de... Nous allons ensemble débroussailler la situation pour un petit peu voir quelle huile essentielle va pouvoir vous aider. Alors pourquoi est-ce que les huiles essentielles peuvent aider? Parce que quelque part, si vous avez suivi le webinaire sur les algorithmes, vous allez voir que tout est fréquence dans la vie. C'est pour ça que la technologie russe est super intéressante au niveau de la maladie. Si on a une maladie, elle s'inscrit comme ça. Si on a une autre maladie, elle s'inscrit comme ça. Et en retournant la fréquence, on éradique. Donc ça fait des milliers de personnes, des hôpitaux, des cliniques qui utilisent ça un peu partout dans le monde. C'est dommage qu'ici, en Belgique, en France, en Allemagne, c'est pas trop connu. Enfin, c'est dommage, mais ça ferait vraiment des miracles dans de nombreuses maladies, et surtout celles qu'on rencontre pour le moment, pour ne pas la citer. Donc voilà, les huiles essentielles ont toute une fréquence, et par rapport à l'énergie que vous vivez actuellement, eh bien la fréquence de l'huile va vous permettre de vous apaiser, de vivre cette situation de manière plus confortable, de ressentir que quelque chose se débloque et vous libère. Donc il va y avoir comme ça toute une série de sensations, d'émotions, d'expressions de votre être qui vont apparaître pour vous permettre de sortir beaucoup plus confortablement de cette situation. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez une question sur l'oracle Dev? Je vais encore vous dire que 2-3 petites choses, bien sûr, mais jusque-là, est-ce que mes explications sont suffisantes? Donc, je rappelle, on a d'abord un premier état avec des chiffres. Ce premier état nous permet de choisir le nombre d'huiles dont on aura besoin. Et puis, on va voir de quelle manière l'appliquer, à quel endroit du corps. Non, de quelle manière l'appliquer, c'est d'abord en bain, en parfum, en massage, et puis sur quel endroit du corps. Donc ça, c'est important. Et puis, on va avoir le délai exact. Alors, des questions. Alors, Sabine me dit, ça donne envie de l'avoir. Écoute Sabine, moi honnêtement, toutes les personnes à qui je l'ai vendu à la boutique, pour l'instant, je le vends uniquement en ligne sur mon site. J'ai mis un lien juste en dessous de la vidéo. Avant de lancer la vidéo, j'ai mis le lien parce que souvent on me le demande, comme ça c'est fait. Donc ça va te permettre de te dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Donc par exemple, tu te lèves le matin et tu te dis, oh, je me sens pas trop bien aujourd'hui, hein, j'ai pas envie d'avoir beaucoup d'entrain, de me lancer dans la journée. Eh bien, tu te fais le tarot, enfin le tarot, l'oracle, pardon. Tu te fais l'oracle et tu vas avoir une information de qu'est-ce qui te donne ce manque d'entrain. Et surtout, quelles sont les huiles que tu vas pouvoir mettre en massage ou en spray sur toi
pour pouvoir relancer la machine. Donc moi, honnêtement, les personnes que je connais qui se le tiraient régulièrement le matin parce qu'elles avaient des hauts, des bas, hein, des personnes des fois qui sont comme ça instables émotionnellement, eh bien lorsqu'elles étaient dans les jours instables, c'était intéressant de se dire, ah tiens, c'est vrai, c'est à propos de ça, c'est vrai, hier j'ai eu une discussion, ah oui, oui, c'est vrai, ça peut être ça qu'aujourd'hui, ben, j'ai l'air tombé, je paye la facture. Tu vois, ça peut être plein de petits trucs comme ça au quotidien que l'on peut pouvoir résoudre avec l'oracle d'Ève. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant franchement de l'avoir. Et si tu es professionnel, je ne sais pas si tu es professionnel Sabine, eh bien moi personnellement je le propose dans mes cours de massage parce que je dis à mes élèves, lorsque vous allez masser, vous allez souvent proposer donc un certain type d'huile essentielle. La personne, elle va ok sentir que ça sent bon, que ça va lui faire du bien. Mais si vous avez une clientèle qui cherche autre chose, c'est-à-dire un petit plus, vous pouvez, je vais dire, avant la séance, lui dire, mais écoute, aujourd'hui, on va regarder avec quelles huiles on va te masser. Donc ça demandera bien sûr d'avoir 22 huiles essentielles, mais qu'on ne met que quelques gouttes, donc ça vaut vraiment la peine. Il ne faut pas acheter même des dizaines, des petits flacons, c'est bon. Donc, et alors la personne va se dire, ben voilà, aujourd'hui le massage va être consacré à rétablir telle désharmonisation. Donc tu vis pour le moment ceci, alors que la personne nous a rien raconté. Effectivement, la personne, je vous assure, elle va faire des yeux comme ça, des oreilles comme ça, et ça va lui permettre de parler de ça, de dire oui effectivement, et le fait de verbaliser, de reconnaître qu'on est dans cette situation-là, c'est déjà la voie de la guérison. Et si en plus on va mettre les huiles qui vont permettre vraiment d'apporter ce confort pour la traversée de l'émotion, ben, voilà, c'est valable aussi pour les réflexologues. Donc si vous faites petit massage, on termine souvent la réflexologie, en tout cas moi dans mes cours c'est ce que j'apprends, c'est toujours de la terminer par un petit massage. Eh bien pareil, vous pouvez donc vous dire, ben voilà, si tu veux, on peut voir dans quelle émotion tu es aujourd'hui et on peut voir quelle huile va t'aider justement à vivre cette situation plus confortablement. Voilà, c'est tout simple. Donc, moi, je pense que si même vous êtes tarologue, mais ça peut être intéressant, si dans votre clientèle, vous avez des passionnés d'huile essentielle, ben, de prendre les 22 arcanes majeurs du tarot et de savoir quelles sont les huiles qui sont en relation avec ces 22 arcanes. Je pense franchement que c'est un outil aussi bien à titre privé, personnel, qu'un outil qui peut être vraiment utilisé manière très professionnelle. Alors, je regarde les autres commentaires. Sabine. Non, alors, on m'a souvent dit de pratiquer le tarot. Mon sixième sens est actif. Je veux avancer dans ça et pratiquer mon magnétisme. Ben oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sabine, plus tu vas pratiquer, plus tu vas développer ton intuition. Le tarot développe l'intuition. Donc même si tu as oublié la signification exacte de la carte, en voyant ce que la carte exprime, tu vas ressentir quelque chose et c'est ça ce que ton intuition va pouvoir traduire, ce ressenti en mots. Non, non, franchement, tu as raison, plus tu vas le pratiquer, plus tu vas réellement développer ton ressenti. Alors, est-ce qu'on a l'une ou l'autre question sur l'oracle d'Ève? Avant que je n'oublie, YouTube, dans la rubrique formation, Evelyne fait un tirage en direct. Donc je pense que ça vaut la peine de découvrir Evelyne qui va expliquer son jeu. Et c'est la première vidéo que j'ai fait moi-même. Donc c'est vraiment cette vidéo-là, la toute première que j'ai faite à l'époque. Et Evelyne avait été, je vais dire, sélectionnée pour la première présentation. Donc c'est intéressant de voir à l'œuvre Evelyne. Donc Sabine, si ce jeu t'interpelle,
Eh bien bon, si tu étais au magasin ou si tu étais dans mes stagiaires, lors des stages, je fais volontiers un tirage. Bon, s'il y a beaucoup de gens, j'ai pas affaire à tout le monde, mais bon, de fil en aiguille, il y a toujours moyen de trouver un petit moment pour faire un tirage. Sinon, je t'invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube Sentir et Ressentir, de regarder la vidéo. Et je vous invite à toujours liker mes vidéos, s'il vous plaît, likez-les, parce que sinon elles sont pas beaucoup diffusées. J'ai appris donc que dans les algorithmes de YouTube, il faut mettre des commentaires et liker. Donc, si vous avez envie d'un peu m'aider, ce que j'espère, eh bien, à chaque fois que vous regardez une vidéo sur YouTube, c'est de la liker, de mettre un petit commentaire en reprenant par exemple le titre de la vidéo. Oui, j'ai bien aimé l'oracle d'Ève, et vous dites pourquoi. Comme ça fait plaisir aussi à Evelyne de lire ce qu'on raconte sur son oracle d'Ève, et moi sur mes vidéos d'un petit peu voir ce que vous en pensez. Il y a toujours 2-3 fidèles qui ont la gentillesse, je vais dire, de mettre un petit commentaire, comme Floriane d'ailleurs. Merci Floriane, et Christiane aussi. Merci Christiane. Voilà, voilà. Alors, je regarde si quelque chose... Non. Alors, je vais encore vous donner un petit complément sur l'oracle d'Ève. Eh bien, Evelyne a découvert au fil du temps qu'on pouvait retrouver la racine de l'émotion qui nous habite à ce moment-là. Donc si par exemple on dit voilà, il y a un problème avec votre mère ou un problème avec votre père ou un travail au niveau professionnel, eh bien avec le tirage, donc dans les cours, ah oui, Evelyne donne aussi une formation d'une journée, Sabine, j'ai oublié de le dire, encore bien que je pense à donner cet exemple. Donc c'est au mois d'août, le 29 août, c'est un dimanche. Le dimanche 29 août, de 13h30 à 18h30, il y a toute la journée avec Evelyne qui va vraiment t'apprendre à décoder carte par carte, mais aussi c'est ça que où je voulais en venir, c'est qu'elle a trouvé comment trouver le moment où l'émotion a pris naissance. Donc Evelyne pourra te dire, mais voilà le problème dans ton travail, il s'est passé quelque chose il y a 12 mois. Aux environs de 12 mois. Alors à ce moment-là, tu réfléchis si tu étais dans ce travail-là ou si tu étais avec un... C'est-à-dire que l'émotion que tu as vécue, ça peut être une altercation avec un supérieur, avec une collègue, ça peut être avoir reçu un préavis, ne va pas avoir été prise alors que tu devais être prise. Tu vois, tout ça, eh bien, on peut retrouver la date exacte. Ça peut aller juste à te dire, il y a 30 ans d'ici. Il y a 30 ans d'ici. Peut-être 31, tu vois, c'est pas au jour près, on est d'accord, mais c'est vraiment situé un moment dans ta vie. Elle va te dire, écoute, il y a 30 ans d'ici, au niveau familial ou au niveau du travail, je ne sais rien, mon différent. C'est là que ça a démarré. Et cette émotion-là, tu l'as pas traversée. Tu es toujours dedans. Donc, ça va être intéressant de savoir, et toi, tu dis, mais oui, c'est vrai, dans ce travail-là, ça n'allait pas, et puis dans ce travail-là, ça n'allait pas non plus, et puis dans ce travail-là. Donc, tu dois te dire que la première chose n'a pas été résolue, et la vie, c'est comme ça que ça marche, ça te met toujours dans la même situation, tant que tu ne la solutionnes pas. C'est pas qu'il faut changer tout le temps de partenaire, c'est pas ça, c'est ta manière de vivre la relation qui ne va pas. C'est pas l'autre. L'autre, il vient pour t'aider. Si chaque fois en amour, tu te conduis de la même manière, ou tu choisis toujours, parce que dans l'oracle d'Ève, il y a aussi beaucoup d'amour, tu choisis toujours le même type de partenaire, ben ça ne pourra jamais aller. Ce qu'il faut faire, c'est se dire, tiens, ça fait X relations que ça ne marche pas, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, alors, elle va te dire, voilà, c'est avec ce partenaire-là, elle va pas te donner le nom, mais elle va te donner l'époque. Donc, toi, tu sauras dire, il y a 31 ans d'ici, avec qui tu étais. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai, ça a commencé avec celui-là. Et c'est vrai, depuis celui-là, c'est toujours la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Et alors, ben, avec l'oracle, il y a moyen de décoder aussi. Cet oracle, il va assez loin, puisqu'il est basé, heureusement, sur les 22 arcanes majeurs du Tarot de Marseille. Donc, ça, la complexité, alors, peut se dénouer, on peut approfondir. Donc voilà, je veux dire, c'est assez rare d'avoir quelque chose d'aussi complet pour démystifier notre inconscient avec des huiles essentielles. Donc c'est pour ça que je veux dire, comme moi, je suis passionnée d'huile essentielle, Evelyne était passionnée
d'aromathérapie, de tarologie. Donc, elle a combiné pour arriver à ça. Eh bien, moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est vraiment à la portée de tous. Et tu peux le faire quand tu as besoin. Moi, je le fais pas tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui tous les jours va me poser la question qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. Non, c'est pas du tout mon genre. Mais si je suis confrontée à des choix, moi, je devais choisir collaborateur. Et 2 fois, donc aussi dans le Béline que dans le Tarot de Marseille, c'était vraiment la catastrophe. Donc après, j'ai pris des renseignements et je me suis dit, ok, bah t'as bien fait de demander, tu vois, ça. Ou alors au niveau d'un amoureux, je me dis, oh, je sens celui-là, qu'est-ce qui se passe, dans quoi est-ce qu'il est, tu vois, je me pose des questions. Bah de nouveau, bah, je peux prendre soit alors le Tarot de Marseille, soit tirer avec les huiles essentielles. J'aurai exactement la même réponse, si ce n'est que si je devais aider quelqu'un qui est dans une situation amoureuse difficile, bah là on saurait au moins quelle huile essentielle prendre. Ça veut dire que ça va solutionner beaucoup plus rapidement le problème. C'est ça l'avantage de cet oracle. Mais voilà, moi je pense qu'au niveau de l'oracle, je vous ai parlé de YouTube pour aller voir Evelyne qui fait le tarot. C'est dans la playlist formation. Je vous ai dit que le 29 août, ne tardez pas trop parce qu'il y a déjà 3 personnes d'inscrites, donc on va pas être 50 vu les circonstances. Mais au moins c'est une journée hyper passionnante et à partir de là, mais vous allez prendre goût à, si vous en avez déjà des oracles ou des tarots, bah, mieux les comprendre si vous n'avez jamais suivi de formation. Parce qu'une fois qu'on commence avec le décryptage comme ça des 22 arcanes majeurs, c'est hyper facile après de bien comprendre tous les autres tarots. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez une ou l'autre question? Parce que je pense que c'était vraiment méga intéressant que je vous parle aujourd'hui du Tarot de Marseille et surtout que je remercie toutes les personnes qui sur le groupe privé, donc allez sur le groupe privé, vous inscrire, comme ça vous allez prochainement encore participer à voir d'autres étapes de mon projet parce qu'il se développe à petits pas, mais il se développe. Alors j'attends les questions, sinon s'il n'y a pas de questions, ben, vous me dites que c'est ok, que j'y réponds à tous vos questionnements, la différence entre le tarot, l'oracle d'Ève bien sûr, vous parlez aussi d'Evelyne, donc je lui fais coucou si elle le regarde toujours en replay, donc mes webinaires. Alors, le logo est vraiment beau, merci Sabine, c'est tout le groupe privé. Je pense, je sais plus si toi tu avais répondu parce que vous étiez tellement nombreuses à me répondre, j'ai pas retenu tous les noms, mais c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Donc c'est comme ça qu'on avance, quand on est solidaire, qu'on partage, que les gens tiennent à cœur de donner un avis sincère. Et là, j'ai vraiment eu un avis sincère parce que chaque fois vous mettiez pourquoi vous aimez bien. Et je trouve c'est plein de choses auxquelles j'avais pas pensé. Et je vais vous dire que c'est Fauve, ma super collaboratrice Fauve, parce que j'ai des super collaborateurs. Donc au niveau graphisme, j'ai Fauve, j'ai Victor et j'ai Audric. Donc voilà. Donc ce sont 3 super étudiants du même âge, 21 ans, qui travaillent au projet comme ça. Et c'est très agréable, je vais dire, de travailler avec des jeunes qui se lancent, qui sont dans ces études-là. Je suis très contente, en fait. Merci encore, Fauve, d'avoir fait cette belle création. Et Audric, c'est Audric et Fauve. C'est Fauve qui l'a finalisé, c'est Audric qui l'a démarré. Alors, Dominique, même s'il n'est jamais pratiqué, cela fait envie avec une formation à la clé. Ben oui, les formations, c'est toujours un plus parce que tout seul chez soi avec un bouquin, oui, c'est faisable parce qu'elle a fait un super petit livre, voilà, mais j'ai oublié de le montrer. Le petit livre, elle l'a fait en français. Ça veut dire que chaque fois que vous avez, ben je vais vous lire, je vous avais tiré, je pense, le cyste ladanifère. Donc la cyste ladanifère, et ben je vais vous donner un petit exemple, comme ça vous aurez une idée. Donc, cyste ladanifère cicatrise les blessures physiques et émotionnelles, harmonise les séquelles de chocs familiaux. Sur la carte, on voit la cyste qui tend vers le ciel, elle aimerait pouvoir s'envoler vers lui. Mais à défaut de racines qui la retiennent, le poids des liens et des blocages l'empêche de s'élever. Elle est coincée entre 2 choix. Se libérer de la chaîne qu'elle connaît ou s'envoler vers une autre dimension inconnue et inquiétante. Le dilemme est là.
et sa blessure est bien profonde. La 6 apporte une aide aux personnes qui veulent tout contrôler, qui ont peur d'abandonner un comportement, un schéma culturel. Et ça correspond. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il y avait une balance derrière. On ne la voyait pas très bien parce qu'elle est en arrière-plan. Je vais essayer de la retrouver pour vous la montrer. Je vais bien la positionner devant la caméra. Voilà. Vous voyez le boulet là, ça l'empêche de monter. Elle est prisonnière de schémas familiaux en fait. La 6, c'est souvent un problème avec le père, avec la mère, et on n'est pas libre. Ça veut dire qu'on croit qu'on est libre parce qu'on est grand, qu'on a 25 ans, 35 ans, 45 ans. C'est faux, on n'est pas libre. On est toujours enchaîné à papa, à maman ou au concept de la famille. Si on est dans un certain type de culture, eh bien, on a envie de vivre autre chose, mais non, on sent, il y a une chaîne. Et le cyste, quand vous allez l'utiliser, vous allez voir que ça va vous permettre de prendre votre place dans le clan, votre place dans la vie. Donc voilà, le 6, c'est ça. Donc ce petit livret qu'elle met comme ça, il est en noir et blanc et il explique les 22 arcanes. Voilà. Alors, je regarde s'il y a encore l'une ou l'autre qui m'ont mis quelque chose. Parce que si je n'ai rien, ben, on va bientôt terminer. Je crois qu'on n'est pas loin de la petite heure. Oui, il est 55 minutes. Ben, je suis contente parce que j'ai pu tout vous dire. Je pense que vous avez dû apprécier la découverte de l'oracle d'Ève d'Evelyne Englebert. Et bien voilà, si je n'ai plus de personnes qui me posent de questions, je vais vous dire doum doum, à très bientôt. Donc vous étiez avec Marie-France Pierre. With love à tous et on se dit doum doum à jeudi prochain. À jeudi.